Bonjour, chers amis du signe du lion. Toujours beaucoup de plaisir à vous retrouver pour le tirage du mois en cours. Ici, il s'agit du mois de décembre. J'espère que vous allez tous très bien. On va parler un petit peu de ce qui se passe au niveau énergétique un peu au-dessus de nous. Comment ça se passe dans notre petite vie à nous, mes chers lions. Une petite ou une grande, selon, bien sûr. Il n'y a pas de limite, la vie est grande, mon Dieu. La vie est belle et grande et pleine de surprises. Alors j'espère que vous allez tous très très bien. On va parler un peu des énergies de ce mois de décembre. Je vous remercie au passage pour vos précieux témoignages sur les commentaires que vous laissez. Sachez que quand vous parlez de votre vie à vous, eh bien vous pouvez aussi générer de l'intérêt pour la communauté, car vous savez bien qu'il y a des personnes qui n'osent pas se raconter ou qui n'osent pas parler d'elles. Et du coup, elles vont trouver un écho, si vous voulez, dans votre histoire. Donc sachez le voir, ça c'est important. Voilà mes chers amis. Alors lion ou ascendant lion, bien sûr. Vous savez que nous avons aussi l'ascendant à aller voir. Donc moi, je vous suggère toujours d'aller voir par Evozen, le site Evozen, E-V-O-Z-E-N, qui vous donnera un éclairage sur l'ascendant, qui vous donnera votre ascendant avec l'heure de naissance. D'accord? Comme ça, vous pouvez regarder et à la fois le lion et aussi le signe qui correspond à l'ascendant. Voilà. 12 et celle-ci en 13. Voilà mes amis. Alors, les lions, le mois de décembre 2021, en attendant la nouvelle année, puisque c'est maintenant la dernière ligne droite. On a un battleur qui nous dit que pour vous, ce mois de décembre est certainement dans des changements. Dans des changements pour vous. Je pense que c'est vous qui êtes en train de changer personnellement. Je pense qu'il y a quelque chose qui est arrivé à terme chez vous, comme un mûrissement qui est en train de porter des fruits quelque part. Vous allez sans doute vous rendre compte que tous vos efforts ne sont pas restés vains. Tout ça va être très encourageant. Je ne sais pas, c'est un mois assez créatif, je pense. Alors, il y a peut-être aussi un peu, parce que c'est les fêtes de fin d'année, que vous avez peut-être du monde autour de vous, peut-être. Mais il y a aussi la question de vous êtes vous-même en train de créer des choses pour votre vie. Il y a une créativité pour vous-même, en fait. Donc ça, c'est très motivant, puissant, quand même. La maison 10, regardez, par contre, ici, on a un choix à faire. Alors, toute cette énergie qui est faite de démarrage, de début, d'envie d'entreprendre, de nouveautés, de vouloir créer, etc., des événements peut-être aussi autour de vous, pour vous et pour les autres, eh bien, vous allez avoir un choix à faire là-dedans. C'est-à-dire que votre fougue, vous devez la mettre au service, à mon avis, de quelque chose qui a à voir avec la raison. Voilà. Je pense, moi, qu'il y a quelque chose de raisonnable plutôt que de trop fougueux ou trop, comment on pourrait dire, trop inventif mais sans réflexion, vous voyez. Il y a de l'invention sans réflexion. Avec ça, on vous obligera à réfléchir vraiment sur le sens de ce que vous faites et sur surtout peut-être même l'utilité de ce que vous faites, j'ai l'impression. Ça, c'est votre frein. Le frein, clairement, ce sera de ne pas vous en faire trop de ce qu'on dit de vous. Parce que je pense que ce n'est pas nécessaire. Alors, j'ai eu ça aussi pour un autre signe ce mois-ci. C'est vraiment un frein important, ça, à comprendre ça. C'est incroyable, cette vulnérabilité qu'on a quelquefois à trop écouter ce que disent les autres. Je vous assure. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les écouter. Et je dis que vous connaissez, vous savez que vous êtes capable et vous savez très bien que quand vous voulez quelque chose, vous pouvez l'avoir. Surtout que vous êtes quand même lion, ce n'est pas un signe quand même
en finesse. Le lion, c'est quand même quelqu'un qui en veut, voilà, il y a de la puissance, il y a de la rage quelquefois, il y a de la, il y a de la combativité, d'accord? Donc, vous avez tout ça hein, comme pièce dans votre puzzle pour construire quelque chose. Mais il y aura une petite vulnérabilité. Votre petit talon d'Achille, ce mois de décembre, ce sera certainement de ne pas vouloir paraître ceci, ne pas vouloir paraître cela. À mon avis, le paraître, il n'est pas d'actualité. Hein. Vous devriez faire attention. C'est pas ce qu'on paraît qui est important, c'est ce qu'on est. Hein. C'est vraiment important. Et je pense qu'il y aura un problème d'image de vous qui peut vous poser problème moralement vis-à-vis de vous-même. Ce qui est dommage, mais je comprends. En même temps, quand on est lion, on a une espèce d'amour de soi, hein, l'orgueil de soi quelquefois aussi. Et du coup, on n'a pas envie qu'on pense du mal de nous. Oui, mais tant pis, j'ai envie de vous dire, est-ce vraiment important? Ici, vous avez dans le travail, dans le monde du travail, avec vos collègues, hein, pour ceux qui ont un travail, un bureau, des collègues, etc., une leçon à prendre. Une leçon. Alors, c'est vous qui la faites, c'est peut-être vous qui la prenez, cette leçon. Je ne sais pas vraiment. Hein, il y a quelque chose des deux côtés. Il peut y avoir ces deux pôles-là, c'est-à-dire c'est vous qui êtes dans une leçon de comprendre pourquoi les choses vous arrivent ainsi à vous et pas aux autres. Et vous voyez, ça peut être lié à l'image de soi, hein, c'est pas certain, mais ça peut. Ça peut. Donc méfiez-vous quand même de cette histoire d'image de soi, parce que c'est peut-être pas le plus important dans votre vie. Hein. Alors, on va regarder ensemble maintenant au niveau de vos projets. On a la carte de l'impératrice. Ça, c'est beaucoup plus intéressant parce que ça va vous donner matière, si vous voulez, à ne pas douter, en fait, de ce que vous faites. Il y a peut-être ici envie de se poser un peu dans la réflexion et de ne pas douter avec ça. Ce sont des projets qui sont liés à des écrits, mes amis, pour certains. Est-ce que vous n'êtes pas en train de rédiger, je ne sais pas, un mémoire, un livre, un code avec je vois des articles de loi, vous voyez un peu des choses comme ça, par rapport à une association, par rapport à un collectif, par rapport à... Peut-être, hein, c'est très probable. C'est un projet qui est intéressant parce qu'il va vous rendre créatif et comme vous l'avez vu, la créativité pour ce mois de décembre chez vous, c'est important. Hein. Alors, regardons le foyer. Ici, on va dire que ça déménage un peu, alors au sens propre peut-être, au sens figuré aussi, hein, on ne sait pas trop comment ça déménage, mais il y a du remue-ménage et il y a du ménage de fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour certains d'entre vous, on aura à cœur de tout simplement vider les meubles, refaire du vide là-dedans, changer les meubles de place, changer peut-être même de chambre hein, des enfants, échanger les chambres des enfants, enfin vous voyez, ça se passe dans le foyer, hein, ce remue-ménage. Pour d'autres personnes, ça peut être aussi qu'il peut y avoir de la casse lors d'un déménagement, il peut y avoir de la reconstruction aussi avec ou par un déménagement. Hein. Donc ce sera un mois de décembre qui peut tout à fait mettre en place, en tout cas une volonté peut-être de déménagement. Je ne vous cache pas qu'avec l'impératrice en maison 11, il y a un projet même de déplacement assez important. Hein. C'est possible. On a ici des personnes qui ne s'entendent plus très très bien au foyer. Je pense qu'il y aura peut-être des points sur les i à mettre et des barres sur des t. Sans doute que... Alors je pense qu'il y a des discussions houleuses. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'indécision et que dans le foyer, l'indécision peut faire problématique à résoudre avec la relation aux autres. Hein. Oui, il y a peut-être un désaccord, enfin des choses assez compliquées. Et en même temps, vous voyez, vous êtes très... Vous pouvez répondre, hein, vous avez de quoi répondre, c'est ça que je veux dire. Il n'y a pas de problème pour ça. Hein. Oui, je voyais aussi pour le monde du travail que vous pouviez
Peut-être avoir une relation avec les enfants, c'est-à-dire euh, faire une formation pour faire de la formation, pour être formateur. Vous voyez, ce genre de choses, pour former les ados, les enfants, les adultes, peu importe, hein. Mais il y a comme une envie d'en apprendre plus, et sur vous, et à travers une technique peut-être aussi, hein, peut-être une technique. Ça, c'est le monde de l'amour, donc la situation amoureuse, on va en parler un petit peu. Alors, pour mes amis lions, qu'est-ce qu'on pourrait dire de pratique, hein, sur ce qui se passe avec les liens amoureux? Je pense que pour beaucoup d'entre vous, on est plutôt assez sensible, hein, à ce domaine-là. On va être assez affairé et assez, pas inquiet forcément, mais en tout cas préoccupé peut-être pour certains par rapport au domaine amoureux. Pourquoi? Eh bien parce qu'il peut y avoir des choses qui ne sont pas dites, hein, des choses qui sont rentrées, qui ne sont pas exprimées. Du coup, vous savez, quand on ne dit pas tout à l'autre, ou quand il ne nous dit pas tout, nous, on fantasme un peu ce qu'il ne nous dit pas. C'est-à-dire qu'on peut imaginer le pire, alors que ce n'est pas forcément si pire que ça, hein. Donc là, ce sera peut-être une ambiance un peu comme ça, avec des secrets bien gardés, ou tout simplement des besoins de ne pas dire à l'autre ce qu'on ressent. C'est une carte, on peut le voir, qui est assez émotionnelle, hein. La lune, c'est toujours émotionnel, hein. On voit bien que ces animaux sont en train de boire l'énergie. Hein, on peut dire même que ça, il y a un lien avec l'émotionnel qui est puissant là-dedans, à cause de la nature de l'eau. Vous savez, l'eau, c'est l'émotionnel, hein, symboliquement. Et on est composé, vous le savez, à 80% d'eau, quelque chose du genre. Donc, combien d'émotions sont remuantes pour nous? Vous voyez, c'est énorme. Alors, je pense qu'il y aura peut-être des confidences un peu difficiles à faire pour l'autre, ou à faire pour vous de la part de l'autre ou de votre part. Je ne sais pas vraiment dans quel sens, mais en fait, ça peut être les deux, hein. Ça peut être les deux. Il peut y avoir aussi un début de grossesse, hein, pour certains couples. Quant aux personnes célibataires, euh, je pense que ce célibat est un peu pesant émotionnellement parlant, et qu'il y a peut-être beaucoup de personnes qui aimeront peut-être, je ne veux pas dire partir à l'aventure, mais en tout cas se mettre en quête, hein, se mettre en quête de quelque chose de chaleureux, ou en tout cas rechercher des moments poétiques avec les autres, vous voyez, des amitiés amoureuses même, hein, peut-être bien. Alors pour la maison du mental, la maison de l'aspect intellectuel, on va dire, hein, de votre vie, on a le matin qui nous parle de distanciation, à prendre de distance, de recul, ne pas vouloir se passionner pour quelque chose. Peut-être tout simplement parce que vous n'avez pas, on dirait qu'on n'a pas fait le deuil de quelque chose, alors on a, on doit se mettre une distance pour faire le deuil, en fait. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ça peut ne pas être en relation avec quelqu'un, mais avec quelque chose, ou un nouveau travail, ou une nouvelle fonction. Du coup, on est attaché encore à ce qu'il y avait avant. Et du coup, à la fois, il faut avancer, mais à la fois, on est attaché à quelque chose qui se passait avant et qu'on ne vit plus maintenant. Est-ce que c'est parce que votre patron est parti et du coup, vous avez une nostalgie peut-être aussi, hein? Pas impossible, hein, non plus. On va regarder la maison 9 pour le mental aussi, la sphère mentale, puisque c'est quand même la résultante. Vous voyez, il y a comme une incompréhension là, une incompréhension par rapport à cette distance que vous n'arrivez pas à prendre. Euh, pour moi, c'est vrai que c'est une attache au passé quand même. Là, je le redis, excusez-moi, je me répète, mais il peut y avoir vraiment cette incompréhension du pourquoi il fallait que j'en passe par là. Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Est-ce que j'aurais pas pu faire autrement? Eh ben non, si c'est comme ça, c'est que c'est passé comme ça. Et puis ce qui est passé de toute manière. Donc il faut avancer, vous voyez bien. Avec le battleur, on est déjà parti sur quelque chose de nouveau là. Donc ne perdons pas de temps avec ce moral
qui fluctue, qui monte et qui descend, quoi. Hein. Bon, vous serez peut-être un peu perdu, hein, quelquefois, pour ce mois de décembre, mes amis Lions. C'est possible, hein, qu'il y ait un côté chez vous, oui, assez émotionnel, je pense. C'est votre orgueil qui est touché, je ne sais pas. Voilà, on a parlé de l'image de soi tout à l'heure, j'y reviens un peu, mais quelque chose me dit que ça pourrait être lié à ça, parce que vous n'aimez pas qu'on vous déçoive. Enfin, personne n'aime ça, bien sûr, mais ici, vu les facteurs qu'on a, je me dis que oui, c'est possible. Il y a peut-être de ça aussi. Ça, c'est votre maison 7, c'est votre relation aux autres. Et on a la roue de la fortune qui nous dit vraiment de ne pas rester les deux pieds dans le même sabot. Il faut avancer, et je viens de vous le dire tout à l'heure, c'est pas la peine de se morfondre. Oui, il y a des hauts et des bas, et je viens d'en parler, je crois bien. Hein. On les voit ici, les hauts et les bas, vous voyez. Je suis en haut, je suis en bas. And so what? Est-ce que c'est important d'être en bas alors qu'on ne stationne pas en bas? Par contre, quand on monte, on peut stationner un petit moment là-haut. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on réfléchit sur les expériences qu'on vient de vivre. Mais là, on n'a pas le temps de réfléchir, on tombe, on chute. Mais il faut remonter après, parce qu'il n'y a pas de station ici. Vous voyez bien qu'il n'y a rien. Donc, c'est inutile d'y rester. Ne restez pas sur vos échecs. Ok, avancez. Et ça, ce sera le fruit, je pense, relationnel de votre mois de décembre. Écoutez peut-être la parole. Ça ne veut pas dire se laisser influencer, comme on a dit au début, certainement pas. L'image de soi, on s'en fiche. Par contre, les paroles de sagesse, ça oui. Ça oui, ça peut être intéressant. Il n'est pas question d'image là. Il est question de paroles de sagesse, de paroles constructives en fait. Hein, on voit bien ici, on est en train de construire quelque chose de nouveau. Vous êtes en train de construire un virage dans votre vie nouveau. Voilà la maison 2 et la maison 8 qui sont en fait les deux cartes qui représentent les finances ici. On a quand même pas mal je pense, de projets, d'envies. Hein. Je pense que c'est des envies, des besoins, certainement des vraies envies, un peu refoulées, je dirais. Moi, j'ai bien peur que ça reste à l'état de refoulement pour l'instant. Je vais vous dire pourquoi. Parce que décembre ne sera pas forcément le meilleur moment pour que ces projets se concrétisent. On voit bien, on a l'esprit un peu embrouillé des fois. Et pour ce qui concerne les finances, il y a encore de la maturité à avoir par rapport à ça. On le voit ici, on ne peut pas entrevoir de lendemain par rapport à nos besoins financiers, pas encore du moins. C'est juste qu'on peut au moins être créatif. Encore une fois, être créatif, imaginez quoi. Imaginez, on a de quoi faire ici. Hein. Imaginez ce que vous pouvez faire, ça ne veut pas dire vouloir absolument que ça se fasse rapidement, surtout pas. Mais il y a un désir pour vous, il y a un besoin d'y aller. Donc vous serez peut-être en bagarre avec vous-même à ce niveau-là. Question de patience peut-être. Hein. Alors oui, dites donc, on parle de patience et on a l'ermite qui est typiquement la carte de la patience, c'est-à-dire un pas, un tout petit pas. Vous savez, un ermite, on le voit bien ici, c'est un vieil homme qui marche lentement. Lentement. Il n'est pas pressé. Hein. Donc ça, c'est votre carte synthèse du jeu. Autrement dit, faites l'ermite, soyez plutôt quelqu'un qui marche à petits pas et ne désirez pas forcément le résultat tout de suite parce que oui, il y a des freins. Bon, le premier frein, on l'a vu tout à l'heure, c'était le frein lié un peu à l'émotionnel, mais aussi beaucoup à l'image de soi. Je ne vais pas vous répéter ce qu'on a dit, vous regarderez cette vidéo une deuxième fois autour du 20 décembre, parce que quand 15 jours sont passés, on voit beaucoup mieux après. Hein, plutôt qu'au début du mois où le mois n'est pas encore arrivé. Donc on ne peut pas vraiment sentir les énergies. Là, on en parle, mais c'est vous qui allez les ressentir et vous pourrez me faire vos commentaires. Moi, cet ermite, il m'inspire vraiment beaucoup de patience, avec vous-même déjà pour commencer. Hein. Et aussi conscience que les choses ne se gagnent pas rapidement. Elles ne se font pas rapidement, c'est comme ça. Hein. Alors qu'on sait que le lion, c'est quand même un signe qui boue, hein, c'est un signe plutôt, voilà, il en veut, quoi. Hein. Donc quand on en veut, on a envie d'avoir des résultats. Or là,
la pêche, vous l'avez, mais les résultats, vous allez peut-être les voir plus tard. D'accord? Donc, c'est quand même important de le dire, même si les projets sont là, qui commencent tout doucement à proliférer et à se mettre en place au fur et à mesure du temps qui passe. Ça n'est pas des résultats immédiats, ce sera avec le temps. Voilà. Alors, pour les personnes qui quittent la vidéo parce qu'elles n'ont pas d'enfants, je vous remercie beaucoup d'être restés jusque-là et je vous souhaite vraiment le meilleur pour ces fêtes de fin d'année. On va se retrouver bien sûr en 2022, également pour la coupe. Et vous aurez bien sûr des prédictions pour l'année 2022. Et pour la coupe, ce sera la coupe de feu puisque vous êtes Lion avec nos amis Bélier et nos amis Sagittaires. Voilà, on va parler des enfants. Alors pour les enfants, la première personne, le premier enfant, c'est quelqu'un d'assez lunatique, c'est le cas de le dire, donc d'assez porté sur son petit nombril, ses petits rêves, on va dire, ses rêves, c'est son imaginaire. Hein, c'est quelqu'un qui va plutôt avoir besoin de savourer j'ai envie de dire même son monde intérieur. Savourer ce que lui procure son monde intérieur. Hein. Alors, on va avoir aussi ce deuxième enfant. Il peut y avoir une grossesse pour le premier, pardon, c'est votre enfant aîné. Donc, si elle est adulte, cette personne, il peut y avoir une grossesse, un début de grossesse. Pour la deuxième personne, ici, c'est quelqu'un qui n'a absolument plus besoin ni envie de se poser des questions. Il veut que ça se débloque, il veut que ça avance. Donc, vous allez le sentir passer un cran, passer un cran par rapport à ses objectifs. Et même vous étonner de la façon dont il s'y prend aussi. Pour le troisième enfant, vous avez quelqu'un qui pourrait éventuellement avoir des petites pathologies. Alors, je ne dis pas que c'est très embêtant, ça peut très bien ne pas être grave, mais je vois quand même des petits ennuis. Donc, c'est vraiment à gérer, surveiller ça quand même de près. Peut-être juste des problèmes de doute aussi sur lui-même qui peuvent créer des pathologies. Vous savez, quand on doute, on peut se mettre des migraines quand on doute. C'est tout simplement ça. Quand on a trop de responsabilités, on a mal au dos, forcément. Donc, on va attirer à soi les problèmes de dos, puisque vous le savez, il n'y a pas de maladie, il y a des mal à dire. Vous connaissez cette formule de Jacques Salomé, qui est quand même assez célèbre maintenant. Donc, ne cherchez pas toujours la petite bête, le petit défaut organique derrière une maladie. Souvent aussi, il y a du psychisme là-dedans. Donc, voyez ça. C'est quelqu'un qui est inquiet, je pense, de quelque chose. Il se fait du mauvais sang, on peut dire qu'il se fait du mouron, comme on dit. Et puis pour le quatrième enfant, on a une personne qui a plutôt la tête sur les épaules et qui a envie vraiment de faire corps avec ce qu'elle pense. Vous voyez, c'est vraiment ne plus laisser tellement de place pour les doutes, justement, à l'envers du troisième enfant. C'est au contraire, j'ai plus envie de ça, je voudrais avancer. Donc ici, il y a un côté raisonnable, il y a un côté aussi ordonnateur, c'est-à-dire qu'on va vouloir mettre de l'ordre dans quelque chose. Si c'est un projet, c'est un projet. Si c'est au foyer avec les enfants, s'il s'agit de votre quatrième enfant qui a lui-même des enfants, si vous êtes grand-père, grand-mère, etc. Et ce qu'on pourrait dire aussi pour ce quatrième enfant, c'est que c'est sûr qu'il sait très bien où il va. Même si vous, ça ne vous paraît pas logique, lui, en tout cas, il sait où il va. Voilà. Mes chers amis, j'espère que tout cela aura pu répondre à vos attentes. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette fin d'année. Bien sûr, je reste à votre service sur la chaîne Odulita Rojoli. Je suis consultable, vous le savez. Vous pouvez tout à fait me laisser un petit message par mail si vous voulez me rencontrer par téléphone. Et puis, bien entendu, je compte sur vous pour continuer à partager, puisque nous arrivons à 2300 personnes. Et au seuil des 3000, bien sûr, nous ferons encore un tirage au sort pour faire plaisir à tout le monde. Il y aura 4 gagnants, comme vous le savez. Alors, n'oubliez pas de partager cette chaîne. Merci pour vos petits cœurs, merci pour vos petits likes, merci pour vos commentaires surtout. Très important, car vous pouvez aussi aider ceux qui vous lisent. C'est très important. Voilà, mes chers amis. À bientôt et bonne fête de fin d'année.